Salut, c'est Pierre-François et si on ne s'est jamais croisé, bienvenue sur Stratévie. On y parle de développement personnel, communication, entrepreneuriat, santé, bref, des stratégies de vie pour se choisir, se créer et vivre sa propre définition de la liberté et de la réussite. Alors, si ça t'intéresse, on s'abonne. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le frugalisme. Le frugalisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de mettre énormément de côté, travailler énormément pour à 40 ans, ou même un peu avant, prendre sa propre retraite. Ça fait suite à un reportage, des compléments d'enquête sur justement le frugalisme et prendre sa retraite à 40 ans. Et sur Stratévie et moi-même, c'est une idée que j'avais déjà sans mettre forcément un nom dessus. C'était plus le minimalisme, de se dire que je vais mettre de côté pour ensuite investir et récolter les fruits et pouvoir avoir du temps davantage pour moi. Ça fait suite aussi aux mini-retraites de Tim Ferriss de la semaine de 4 heures. Et il y a aussi la définition de Wikipédia en tant que telle du frugalisme qui est de travailler moins pour vivre mieux, quitte à gagner moins d'argent tout simplement. Et c'est ça justement l'état d'esprit sur Stratévie, justement d'éviter d'être salarié, de se plaindre de son métro, boulot, dodo et de se dire je vais attendre avec mes efforts de toute ma vie une pension si on en a une un jour, de se dire que on prend les choses en main, on est acteur de notre propre vie. Et même pas plus tard qu'hier, je voyais une affiche sur la journée de la pauvreté où on disait que c'était la faute du gouvernement, c'était la faute des autres. Allez, on va faire une manifestation, parce que c'est pas notre faute finalement si on est pauvre. Alors que justement, ce que je voudrais faire véhiculer, c'est qu'on est en soi, pour une situation tout à fait normale, évidemment, il y a des situations plus compliquées, mais pour une situation normale d'avoir un travail, on est responsable de par son mode de vie, de ce qu'on a par la suite, tout simplement. Si tu as travaillé toute ta vie en tant que salarié, et d'ailleurs, la moyenne pour une personne, si tu ne le sais pas, c'est elle use 105% de ses revenus. Si tu as travaillé comme ça et que tu as dépensé comme ça, forcément, tu récolteras les fruits de ton mode de vie. Et oui, ça va encore dépendre d'une question de il faut savoir ce que l'on veut. Certaines personnes se disent oui, mais les gens ils adoptent le frugalisme pour après, pour glander, aller sur la plage, pour profiter un petit peu du bon temps. Et je suis sûr que comme dans tout, il y en a. Mais dans le reportage, on voit finalement qu'il y a une femme, elle vit le frugalisme uniquement pour après s'investir en association, s'investir justement du temps pour les autres. Et c'est un petit peu moi-même ma propre définition de quand je dis que je veux atteindre l'indépendance financière peut-être à 40 ans, je ne sais pas. C'est que le temps que j'aurai après pour me libérer, ce ne sera pas du temps pour justement aller en vacances, ne rien faire. Ce sera plus du temps pour me consacrer à continuer dans une sorte de mission de vie, continuer peut-être dans de l'écriture de livres, peut-être d'en faire de l'art. Là où si je voulais me mettre ça à mon compte, faire ça à temps plein maintenant, je n'y arriverais pas. Avec la liberté financière, ça me permettrait justement de consacrer mon temps, consacrer mon énergie à des choses bénévoles, artistiques, choses pour lesquelles sans revenus, sans argent, on ne serait pas les pratiquer parce qu'il faut bien manger à un moment ou à un autre. Et forcément, si tu te dis ah ouais mais bon, le frugalisme, c'est pas fun, quoi, c'est un peu la galère, tu me vois me priver pendant 10-15 ans, travailler, trimer, pour qu'ensuite je récolte seulement les fruits. C'est normal de se dire ça. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Quand un sportif de haut niveau se dit « je veux atteindre tel résultat », ça passe d'office par des efforts sur l'alimentation, des efforts physiques, des horaires adaptés et beaucoup d'entraînement. Pareil pour l'entrepreneur qui se dirait « je veux réussir » sans avoir essayé plusieurs choses, sans avoir eu des échecs. Et tu le vois dans le reportage, il y a des conséquences. On interviewe une personne notamment qui dit qu'il n'était plus avec sa copine à cause de ça. Les relations sociales, forcément, elles en prennent un sale coup parce que le social, ça coûte forcément de l'argent. Mais personne ne vous a dit qu'il fallait être extrémiste dans le reportage. D'ailleurs, comme ça, je donne un ou deux conseils au passage. Il disait la première chose, c'est mesurer ses dépenses. Et ça, je pense que c'est à portée de tout le monde de mesurer ses dépenses. Et la deuxième chose, c'est réussir à mettre 50% de ses revenus de côté. Comme je vous le disais, rien ne sert d'être extrémiste. Là, je dis 50%, mais rien ne vous empêche de vous dire « mais moi j'ai besoin de vie sociale, j'ai besoin d'un minimum de loisirs, sinon je deviens fou ». Rien ne vous empêche de vous dire « je consacre 10% de mes revenus pour des craquages, pour des plaisirs, pour faire plaisir ». Ça vous permettra de l'autre côté d'avoir un minimum de bien-être. Et ça, on ne vous retire pas. Mais ce que le frugalisme aussi, c'est la vision à long terme.
Et bien entendu, avec le frugalisme, on va s'entendre dire des choses du style « Oui, t'es radin, t'es asocial, t'es égoïste, tu ne penses qu'à toi ». Entre une personne qui va aller user son argent pour des clopes, pour son alcool, en boîte de nuit, au resto, ce genre de choses, qui va se plaindre que ce n'est pas sa faute, que c'est la faute du gouvernement et qu'au final se dira « Oui, mais moi, je donne quand même 25 euros ou 50 euros à des assos ou à des mendiants dans la rue ». Ou une autre personne qui dit « Je me prive de beaucoup de choses pendant 10-15 ans pour ensuite redistribuer mes richesses, contribuer, donner de mon temps, donner de mon énergie et avoir l'argent pour le faire en plus ». Alors dites-moi sincèrement, lequel des deux, sur une vision long terme dans 10 ans, est l'égoïste, le radin ou l'asocial? Moi, ceux qui font du frugalisme sont peut-être davantage altruistes que les autres. Et là, peut-être que vous commencez à vous dire oui, c'est peut-être pas si mal que ça en fait, le frugalisme, ou du moins le minimalisme, il y a moyen de faire un peu à son échelle. Mais bon, le reportage, si tu l'as vu Pierre-François, eh ben, on parlait que de personnes qui avaient des gros salaires. Et c'est facile quand tu gagnes 8 000 euros par mois de se dire tu en mets 7 000 sur le côté pour économiser pour tes 40 ans. Et là, je suis entièrement d'accord. Sauf que faites vos propres calculs de votre côté. Peut-être qu'eux, ce sera en 10-15 ans et vous, ce sera en 20 ans. Et si j'avais qu'un seul but dans cette vidéo, c'est de vous transmettre que grâce à de bonnes stratégies, grâce à un bon mindset, à une intelligence financière, à votre échelle, vous aussi, vous saurez prendre conscience de vos dépenses, augmenter vos revenus et ensuite investir pour accroître ces revenus. Alors que peut-être que votre salaire plus bas ne vous permettra pas d'atteindre une liberté financière totale en 5 ans ou 10 ans par rapport à des gens qui ont un revenu de 8 000 euros par mois, comme je vous le disais. Mais faites vos calculs. A priori, ça viendra à un moment ou à un autre et plutôt que les 65 ans, 60 ans. Au pire, si ça arrivait à 55 ans, 60 ans, peut-être qu'il n'y aura plus de pension à ce niveau-là et au moins vous aurez construit votre pension et vous aurez construit quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer sans forcément remettre la faute sur le gouvernement, sans forcément vivre dans une situation précaire comme certains pensionnés de nos jours. Finalement, tout est une question de dosage et on peut commencer directement de chez soi. C'est un petit peu comme l'écologie finalement, l'économie. Commencer par des petits gestes, réussir à mettre un petit peu de côté, puis un peu plus, consacrer un petit budget, comme je vous le disais, à des craquages, à des loisirs, à votre bien-être. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs, vos projets. Faites quelque chose que vous aimez et arrêtons de nous plaindre. Ceci est un message privé à mes proches, parce que je me plains beaucoup. Du coup, c'est une invitation un petit peu à prendre sa vie en main, son avenir en main, avoir une vision à long terme et ce, peu importe le mode de vie que vous choisirez, minimalisme, frugalisme, salarié à vie, pensionné, tout est respectable tant que vous sachez ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas que si le savoir, c'est le pouvoir, rien ne vaut l'action. Psst, quand on aime le contenu, on peut liker, partager, commenter. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et tu peux aussi regarder la dernière vidéo. Ciao!